Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui ne savent pas dans quoi se lancer, qui ne savent pas quoi mettre en place, qui ne savent pas quoi lancer sur les réseaux sociaux. L'idée pour moi, c'est de vous donner un plan pour vous aider à déterminer le domaine dans lequel vous allez vous lancer, le domaine dans lequel vous allez commencer à créer du contenu et entreprendre afin de devenir créapreneur. Bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Jimmy. Désolé, j'ai un peu la voix du matin parce que j'enregistre cette vidéo à 7h. Bref, si tu suis cette chaîne, je vais te partager quelques astuces liées à la création de contenu vidéo. Je vais te partager des astuces liées aussi à l'entrepreneuriat et à ce que j'appelle être un créapreneur. Okay, quel est le plan d'action pour déterminer dans quel domaine te lancer? La toute première chose à savoir, c'est est-ce que tu veux te lancer dans un domaine passion ou pas? Et là, il faut vraiment faire la différence. Toutes les passions sont transformables en business, mais le chemin n'est pas le même. Parce que il y a des passions qui vont te prendre 20 ans, 30 ans à développer pour pouvoir en créer un véritable business qui va commencer à te rapporter de l'argent. Et il y a des passions que tu pourras naturellement, de par la nature de la passion, la transformer en un business tout de suite. Je prends mon cas parce que c'est ce que je connais le mieux. La vidéo, c'est une passion. La vidéo, la création de vidéos avec le smartphone ou bien même les appareils, les caméras, etc. C'est une passion pour moi. Et donc, c'est quelque chose que je peux rapidement transformer en un business en créant soit des formations ou en offrant mes services à toutes les personnes qui souhaitent créer du contenu parce que tout le monde n'a pas la technicité qu'il faut. Et pour moi, c'est une passion qui est rapidement transformable en business, enfin rapidement, je dirais entre 6 mois et à peu près 5 ans. Alors que si vous avez comme passion, par exemple, de faire de longs bains chauds, c'est-à-dire que votre passion, c'est vraiment de passer du temps sous la douche avec de l'eau très très chaude. Si c'est ça réellement votre passion, par exemple, ce sera compliqué de transformer ça en un véritable business. Donc, au final, toutes les passions, selon moi, c'est vraiment ça n'engage que moi, toutes les passions peuvent être transformées en business, mais le chemin n'est pas le même. Mais toutes les passions ne sont pas monétisables tout de suite, ne sont pas transformables en business tout de suite. Et c'est là qu'il faudra vraiment essayer de vous positionner. Voilà, de positionner et de se dire, ok, 1, j'ai déterminé ma passion, et 2, est-ce qu'elle est véritablement transformable en un business tout de suite? Mais vous me direz, avant de déterminer la passion, par quoi est-ce que je passe? Quel est le plan? Quel est le schéma? Quel est le système? Quel est le schéma de réflexion que je mène pour arriver à déterminer que ça, c'est une passion ou que ça, c'est un domaine dans lequel je devrais me lancer? Et vous inquiétez pas, on va en parler. Alors, moi je dirais la chose suivante. Qui de mieux que la personne qui vous a créé? Si vous croyez en quelque chose, si vous croyez en quelqu'un, si vous croyez en Dieu, qui de mieux que la personne qui vous a créé pour vous donner des pistes ou vous dire, tout simplement, vous révéler dans quel domaine vous devez vous lancer, dans quel domaine vous devez faire des choses, dans quel domaine vous devez entreprendre ou créer des choses. J'exagère un peu mon exemple, c'est un exemple, je dirais tout bête. Lorsque vous prenez un appareil, si vous prenez, je sais pas, une caméra ou un smartphone ou un objet, chaque objet vient avec une notice, vient avec ce que l'objet est capable de faire. Vous n'allez pas prendre, par exemple, une caméra pour aspirer votre chambre parce que l'utilité de la caméra, c'est de pouvoir enregistrer des vidéos et l'utilité d'un appareil photo, c'est de devoir prendre des photos. Donc, chaque appareil vient avec son utilité. Et lorsque vous regardez dans la nature, chaque chose aussi a son utilité. Les oiseaux ont leur utilité, les arbres ont leur utilité, et il est contre nature de prendre une chose et de vouloir en faire une autre chose, tout simplement. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, parfois, à certains moments de nos vies, on va se sentir mal, tout simplement parce que on va faire des choses qui ne nous ressemblent pas, qui ne résonnent pas avec nous, qui ne sont pas en accord avec nous. Et intérieurement, on le sent. On finit par le sentir, en tout cas, au bout d'un certain moment. C'est pour ça que moi je te conseille, toi qui regardes cette vidéo, de prendre vraiment le temps d'analyser et de te dire, ok, intérieurement, je résonne avec quoi? Et comme je le disais, qui de mieux que le créateur d'un objet, qui de mieux que le créateur de la caméra pour dire, ok, voici ma caméra, voici les fonctions de ma caméra, voici ce dont elle est capable. Qui de mieux que la personne qui vous a créé, qui de mieux que votre créateur? C'est pour ça que je dis, si vous croyez en Dieu, prenez ce temps, vous prenez un temps, vous essayez de faire taire le bruit autour de vous, quitte à aller dans un endroit isolé, dans un endroit désert, quitte à aller dans un endroit où vous ne voyez personne pendant quelque temps, vous êtes là, vous priez, vous vous taisez, vous prenez le temps et vous demandez vraiment qu'est-ce que je peux faire. Ensuite, la deuxième chose
que vous pourrez faire aussi en parallèle ou après, c'est demander à vos parents. Demander à vos parents ou les personnes qui vous ont éduqué ou qui vous ont vu grandir. C'est important aussi de demander à ces personnes-là, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire ou qu'est-ce qui me correspond vraiment. Et je prends toujours cet exemple de cette cousine que j'ai revue quelques années plus tard. Elle me demandait qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Elle m'a posé la question comme ça et je lui ai dit mais moi je suis créateur de contenu, je fais de la vidéo, je suis vidéaste et voilà, je fais des prestations en ce qui concerne la vidéo. Et elle m'a dit ah bon, mais tu sais ça ne m'étonne pas. Et je me dis mais attends, mais comment ça t'étonne pas. Elle me dit ouais non mais c'est voilà, ça m'étonne pas parce que dans ton enfance, enfin quand tu étais petit, tu faisais tout le temps ce geste. Voilà, t'étais tout le temps comme ça et tu faisais tout le temps ce geste, tu voulais tout le temps prendre les choses et les gens en photo ou en vidéo, je sais pas, tu faisais tout le temps ça. Quand elle m'a dit ça, je me suis arrêté, je me suis dit ah ouais, ça voudrait dire que dans mon enfance, j'avais déjà quelques signes qui montraient ce par quoi j'étais passionné. Alors, c'est peut-être pas la seule chose, hein, pour laquelle j'étais passionné, sûrement, parce que en tant qu'individu, on a souvent plein de choses qui nous passionnent, et ça aussi c'est un avantage, parce que ça ouvre des possibilités, hein, de transformer certaines de vos passions en business. L'idée c'est que vous puissiez aller et demander à ces personnes qui vous ont vu grandir, ces personnes qui vous ont éduqué, voilà, qu'est-ce qui me correspond? Et faites vraiment cela et vous vous rendrez compte que vous aurez soit des réponses claires, soit des pistes. Troisième chose, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire gratuitement? Quel service vous êtes prêt à rendre? Quelle chose vous êtes prêt à faire gratuitement? C'est un indicateur aussi qui pourra vous dire, qui pourra vous donner des pistes dans ce que vous pourrez lancer par passion. Quelle passion vous pourrez transformer en un véritable business. Je prends l'exemple des personnes qui passent leur temps à jouer, en ligne, à jouer à certains jeux vidéo, etc., à jouer, à faire des compétitions amicales en ligne. Certes, il y a quelques années, on ne pouvait pas transformer ça en business, mais aujourd'hui, c'est faisable. Aujourd'hui, vous pouvez faire des streams, monétiser vos streams. Aujourd'hui, vous pouvez vous engager dans des équipes qui font des compétitions en ligne, des équipes dans lesquelles vous serez rémunéré, vous pouvez gagner des prix, etc. Vous pouvez vous bâtir une véritable carrière, vous pouvez vous bâtir un véritable business. Pourquoi pas créer des produits digitaux pour aider les personnes aussi à faire comme vous, hein, monétiser votre expérience, à aider les personnes qui veulent, par exemple, réussir à intégrer telle ou telle équipe et qui doivent faire augmenter leurs skills au niveau du jeu. Si vous êtes un expert, par exemple, vous pouvez leur apprendre, vous pouvez leur dire, OK, viens, je t'emmène avec moi dans tel ou tel jeu, je te montre comment, voilà, quelles sont mes astuces, quels sont les petits tips qu'il faut pour être le meilleur et pouvoir tout simplement intégrer telle ou telle équipe, etc., etc. Et ça, vous pouvez le transformer en un business. Vous voyez ce que je veux dire? 4, un autre indicateur. Quelle est cette chose qui vous fait mal? C'est-à-dire que lorsque vous regardez les gens faire cette chose, vous voyez à chaque fois que ces gens font mal cette chose. Et vous, ça vous fait mal à chaque fois. C'est-à-dire que lorsque vous voyez les gens faire ça, ça vous met en rogne. Il y a une sorte de gêne, hein, qui survient en vous lorsque vous voyez les gens pratiquer cette chose et ça vous énerve. Par exemple, vous allez chez les gens et l'une des choses que vous voyez chez les gens à chaque fois, c'est la manière dont ils disposent leurs meubles. Et en fait, ça vous énerve parce que à l'intérieur de vous, vous savez que ce n'est pas comme ça qu'il faut que les meubles soient disposés afin de créer un espace confortable, afin de créer vraiment une impression de grandeur, une impression de grand espace. Vous le savez. Et à chaque fois que vous allez chez les gens, c'est l'une des premières choses que vous remarquez. Donc ça peut être un indicateur de quelque chose dans lequel vous pourrez vous lancer, dans quelque chose dans lequel vous pourrez lancer un business. Donc au final, on en est à 4 pistes que je viens de vous donner. L'idée, c'est que vous preniez le temps d'apporter des réponses au niveau de ces 4 pistes-là. C'est-à-dire que vous prenez une feuille, vous mettez les différentes pistes que je viens de vous donner et vous mettez les réponses à côté. Donc vous faites d'abord cette investigation, cette introspection et vous
vous essayez de déterminer les réponses pour ces 4 pistes-là. Et une fois que vous avez les réponses pour ces 4 pistes, il va falloir maintenant passer à l'étape suivante et à l'étape où vous allez réfléchir maintenant et déterminer si vraiment cette passion ou ces 2 ou 3 passions que vous avez sélectionnées, est-ce qu'il faut réellement que vous puissiez vous lancer et les transformer en business. Ensuite, maintenant que vous avez vos différentes pistes, maintenant que vous avez les différentes réponses, vous avez pris une feuille, vous avez mis les différentes réponses, vous avez pris le temps de faire cette introspection, cette investigation. Quel est le schéma, quel est le système de pensée maintenant, le schéma de réflexion à adopter pour pouvoir sélectionner 2 ou 3 passions, pouvoir sélectionner voilà les passions dans lesquelles vous pouvez réellement vous lancer. L'idée là, ça va être de déterminer est-ce qu'il y a réellement un marché affamé. Est-ce qu'il y a réellement un marché qui aurait besoin de quelque chose que peut satisfaire votre passion? Et parce que ça ne sert à rien de se lancer dans un domaine où il n'y a pas vraiment de clientèle. Rappelez-vous, ce qui va faire une entreprise, ce sont les clients. Si vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas d'entreprise. Tout simplement. Vous pouvez mettre ce que vous voulez sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas d'entreprise. Donc l'idée, c'est d'essayer maintenant de chercher pour voir est-ce qu'il y a réellement un marché affamé, est-ce qu'il y a réellement une clientèle. Pourquoi un marché affamé? Parce que plus le marché aura besoin de votre passion, plus le marché sera affamé, plus ce sera simple pour vous de mettre en place ce business-là, tout simplement. Je prends un exemple tout bête. Si vous vendez des boissons rafraîchissantes ou de l'eau aux abords d'un endroit où il fait très chaud, par exemple aux abords d'un désert ou aux abords d'un parcours de randonnée ou d'un parcours montagneux où voilà il y a beaucoup de soleil en plein été, vous avez beaucoup de chances de pouvoir faire un gros chiffre d'affaires comparé à quelqu'un qui va vendre les mêmes produits que vous, les mêmes boissons que vous, près d'un cours d'eau ou près d'un espace détente où il y a des robinets à disposition, où il y a de l'eau qui coule, où il y a vraiment des vaporisateurs, des choses rafraîchissantes à côté, dans un climat où il ne fait pas chaud en hiver, par exemple. Donc, je pense que vous avez compris le concept. L'idée, c'est vraiment de se positionner au bon endroit, au bon moment. Et pour ça, il faudra vraiment sélectionner votre marché. Parce que plus le marché est affamé, plus vous pourrez mettre en place rapidement ce business et plus vous pourrez facturer très cher aussi, tout simplement parce que le marché est affamé. Ensuite, dans ce schéma de réflexion, il va falloir déterminer quelles sont les barrières à l'entrée. Est-ce que les barrières pour la mise en place de ce business-là sont beaucoup trop importantes et élevées pour vous, ou est-ce que c'est facilement faisable? Exemple, il y a moins de barrières à l'entrée pour quelqu'un qui offre des formations vidéo en ligne que pour quelqu'un qui décide de mettre sur pied un organisme de formation et de faire tout le processus pour recourir aux fonds publics. Les barrières à l'entrée ne sont pas les mêmes du tout. De même, il y a moins de barrières à l'entrée pour quelqu'un qui va essayer de monétiser ses compétences sans savoir. Donc, par exemple, un vidéaste comme moi qui essaye toujours de faire des formations en ligne, il y a moins de barrières à l'entrée que un vidéaste qui décide par exemple d'acheter du matériel et de le mettre en location et de faire de la location ou d'acheter du matériel pour le revendre. Les barrières à l'entrée ne sont pas pareilles. Pour acheter le matériel, il faut débourser une certaine somme d'argent, il faut soit faire un prêt à la banque, etc. Bref, c'est pas pareil. Les barrières à l'entrée sont coûteuses financièrement et sont coûteuses aussi en temps. Une fois que vous avez fait tout ça, l'idée va être maintenant de pouvoir sélectionner une passion, donc partir sur une. Si malgré tout ça, vous avez encore des doutes et que vous hésitez sur l'une ou l'autre, vous cassez pas la tête, choisissez juste une au hasard. Ensuite, vous aviserez, vous verrez. Il vaut mieux être en marche que d'être tout simplement immobilisé par le fait de ne pas savoir quoi choisir. Faites un choix, lancez-vous, choisissez un domaine et vous aviserez. Après tout ça, maintenant que vous avez choisi le domaine dans lequel vous allez vous lancer, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que moi je vous conseille de faire? Eh bien, nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Avant de partir, j'ai un petit cadeau pour vous. Il faut aller dans la description. Il s'agit d'une formation entièrement gratuite sur qu'est-ce qu'un créapreneur. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.